Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, on va parler de la pyramide des actifs et pourquoi il est toujours intéressant de construire une base solide avant de monter les étages supérieurs. Donc restez avec moi, on voit ça tout de suite. Donc bonjour les amis, je suis Mathieu, je suis conseiller en création et gestion de patrimoine et ma mission au travers de cette chaîne c'est de partager avec vous les outils, les techniques, les stratégies que j'utilise avec mes clients afin de développer leur indépendance financière. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte qu'énormément de gens autour de moi n'ont pas les connaissances, les outils qui leur permettent de faire les bons choix quand il s'agit de placer leur argent et de le faire fructifier. Et donc je me suis dit que ce serait pas mal de partager ces connaissances avec un maximum de monde afin de vous aider à développer vos richesses et votre indépendance financière. Alors aujourd'hui, on va parler de la pyramide des actifs. Petit rappel, on a vu ça dans un autre épisode, la différence entre passif et actif. Alors, on va prendre un petit exemple. Vous achetez un iPhone, c'est pas de la pub pour Apple, mais au moins tout le monde va comprendre, et pour le même montant, au même moment, vous allez acheter des actions Apple. Et bien, qu'est-ce qui se passe? L'iPhone, lui, de son côté, vous sortez de l'argent, vous ouvrez le carton, vous le sortez de la boîte, il a déjà perdu de sa valeur, et au fur et à mesure du temps, il va perdre de sa valeur jusqu'à ne plus rien coûter. C'est donc du passif, car ça a sorti de l'argent de votre poche, sans en ramener, l'argent est perdu. De l'autre côté, vous avez acheté donc des actions Apple. Les actions sont donc cotées en bourse. Une société comme Apple se porte plutôt pas mal et donc on peut considérer que la valeur de l'action, même si elle fluctue sur le moyen à long terme à la hausse, ce qui fait que la valeur de votre portefeuille augmente. Également, si vous avez acheté des actions, vous êtes donc actionnaire, vous détenez une partie de la société et les sociétés redistribuent de façon trimestrielle ou annuelle une part des bénéfices du résultat à leurs actionnaires et donc vous êtes susceptible de toucher des dividendes. Donc de ce côté-là, les actions c'est un actif parce que vous sortez de l'argent mais cet argent vous rapporte de l'argent. Alors un actif c'est donc vraiment faire travailler l'argent pour vous au lieu de, dans le cadre du passif, vous travaillez pour l'argent. Et juste une petite précision, l'actif peut vous générer des revenus, de l'argent tout de suite ou alors à un horizon plus ou moins lointain. Alors il y a différents types d'actifs. Celui qu'on connaît le plus souvent, c'est l'investissement locatif. Vous achetez un appartement, vous le mettez en location. Le locataire vous paye plus ou moins le prêt et puis une fois que le prêt est payé, eh bien, vous avez des revenus locatifs. Un autre exemple, ce sont les placements financiers. Et encore, un autre type d'actif, c'est quand vous montez votre société et que vous mettez un système en place qui permet de générer de l'argent décorrélé du temps que vous y accordez. Donc voilà pour la différence entre actif et passif. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, on va voir la pyramide des actifs et pourquoi il est important de construire une base solide avant de construire les étages supérieurs. Donc on va voir ça tout de suite. Donc la pyramide des actifs. Alors, souvent on la divise en trois catégories. En bas, on a le court terme avec un horizon de moins de 5 ans. Ensuite, on a le moyen terme avec un horizon de 5 à 10 ans. Et ensuite, on a le long terme avec un horizon au-delà de 10 ans, voire 15, 20 ou même 25 ans dans le cas de certains placements dans l'immobilier, puisqu'aujourd'hui en France, on peut faire un crédit sur 25 ans. Alors, bien sûr, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que plus on est sur le court terme, plus l'argent est disponible et aussi sécurisé, et plus on est sur le long terme, moins l'argent est disponible et également le risque augmente. Mais en même temps, la rentabilité augmente elle aussi. Un petit exemple, sur le court terme, on va trouver par exemple votre livret A. Le livret A aujourd'hui, on a de la chance, son rendement a été augmenté par l'État français à 3%, ce qui est vraiment déjà pas mal.
Et le livret A, vos dépôts sont garantis à hauteur d'un certain montant. Si la banque venait à faire défaut, eh bien l'État français vous donnerait l'argent que vous avez déposé jusqu'à un certain montant. Donc l'argent est liquide dans le sens où il est disponible, vous pouvez le retirer immédiatement à n'importe quel moment et vous pouvez en profiter. Il est sécurisé, mais par contre le rendement, même si 3% c'est intéressant, il n'est pas non plus complètement fou. A l'inverse, si on prend un placement à long terme, comme un investissement dans l'immobilier locatif, eh bien là, l'argent n'est pas disponible parce que bien sûr, si vous êtes propriétaire d'un appartement que vous mettez en location et que vous décidez de le vendre pour récupérer de l'argent, eh bien l'argent ne va pas arriver comme ça sur votre compte. Il va falloir le mettre en vente, trouver un acheteur, signer un compromis, aller chez le notaire, signer les papiers, et ce n'est que à ce moment-là que vous allez pouvoir récupérer l'argent. Donc on dit que là, l'argent n'est pas liquide parce on ne peut pas le retirer comme ça immédiatement. Il y a aussi plus de risques. Bien sûr, vous pouvez avoir un locataire qui ne paye pas ses loyers, même s'il y a des assurances qui couvrent les loyers impayés. Vous pouvez avoir un locataire qui vous détruit l'appartement. Vous pouvez avoir un problème dans la copropriété, de toiture ou de dégâts des eaux, ou que sais-je encore. Et donc les risques liés à la détention de ce bien immobilier sont bien plus importants que de laisser votre argent sur votre livret A. Par contre, le rendement est sûrement plus intéressant. Donc, il y a toujours ce couple risque, rendement, liquidité et sécurité qu'il faut prendre en considération. Et donc, plus on va vers le long terme, plus on a de rentabilité, plus on a de risque. Moins on a de liquidité et moins l'argent est sécurisé. Et inversement. Alors, on va voir un peu ce qui alimente cette pyramide également. Et bien, d'un côté, on a le stock, c'est-à-dire ce que vous avez, l'argent que vous avez sur vos comptes, les placements financiers que vous avez pu faire, les investissements immobiliers que vous avez pu faire. Et donc, si vous êtes sur une stratégie, vous avez entre 25 et 50 ans et vous êtes plus sur la création de votre patrimoine, ce stock va être plus petit et on va plus travailler avec le flux, c'est-à-dire l'épargne mensuelle, votre capacité à tous les mois alimenter vos projets avec une certaine somme. De la même façon, si vous êtes entre 35, 40 et 60 ans, là vous êtes peut-être plus sur une étape de gestion de votre patrimoine, vous avez déjà du stock, eh bien on peut considérer optimiser ce dernier. Et enfin, la troisième étape serait les gens qui ont plus de 55 ans, qui s'approchent de la retraite ou qui sont déjà à la retraite et qui ont plus un objectif de transmission. Là encore, il faudra prendre en compte le stock. Les flux seront bien moins importants la plupart du temps et donc il vous faudra voir comment on peut optimiser la transmission de ce stock. Tout ça pour vous dire que c'est toujours important d'avoir une base solide. J'en reviens à l'épisode sur le budget, je vous parlais de l'épargne de précaution. C'est très important d'avoir cette épargne de précaution. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez une tuile et que vous mettez de l'argent sur un placement pour alimenter un projet à plus ou moins long terme, moyen ou long terme, et que tout d'un coup vous avez une tuile, si vous n'avez pas cette épargne de précaution, eh bien vous allez devoir prendre l'argent qui est destiné à vos projets, à vos objectifs, et donc forcément ça va les handicaper. C'est pour ça que l'épargne de précaution est très importante et c'est aussi pour vous une poche d'oxygène, une tranquillité, une sérénité de vous dire ok, j'avance, j'alimente mes projets, mes objectifs, mais de toute façon s'il m'arrive quelque chose, je perds mon travail, j'ai un accident ou quoi que ce soit, j'ai toujours cette épargne de précaution qui me permet de voir venir pour 3, 6, 9, 12 mois, peu importe le montant que vous aurez défini. Et donc, cette épargne de précaution, c'est ce court terme, ce sont vos livrets disponibles, votre compte courant, c'est la base de votre pyramide des actifs. Et si vous n'avez pas cette épargne de précaution, je vous conseille de la créer avant d'aller investir pour cette sérénité et pour avoir une base solide, pour pouvoir vraiment alimenter vos objectifs et vos projets de façon sûre et certaine. Et c'est la meilleure des façons de pouvoir les atteindre. Alors on va voir un peu
Maintenant, qu'est-ce qui compose ces différentes couches? Comme je le disais, le court terme, c'est livret A, les livrets de développement durable, les plans d'épargne logement, votre compte courant. L'argent est liquide, ça rapporte la plupart du temps pas grand-chose, même si avec l'inflation aujourd'hui, les rendements ont été revus à la hausse. Et donc l'argent est disponible. Ensuite, sur le moyen terme, on a les assurances vie, on a les comptes titres, les plans épargne action et aussi le plan épargne logement, parce que souvent le plan épargne logement, on le voit quand même plus à moyen terme, donc je l'ai mis là aussi. Et ensuite, sur le long terme, tout d'abord, bien sûr, on va avoir l'immobilier locatif, mais on a aussi les unités de compte dynamique. Les unités de compte dynamique, c'est les actions en bourse qui, elles, du fait de leur variation à cause des effets de marché, demandent un horizon plus ou moins long afin d'avoir vraiment une performance. Comme on le verra avec les bonnes pratiques du placement, l'horizon de placement est un facteur très important. Vous pourrez aller chercher la vidéo sur les bonnes pratiques du placement pour voir plus de détails là-dessus. On a aussi les SCPI. Les SCPI, ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. En quoi ça consiste? Ce sont des sociétés qui achètent du patrimoine, la plupart du temps professionnel, donc des bureaux, des locaux commerciaux ou alors des entrepôts de logistique. Et vous, en tant qu'investisseur, vous achetez des parts de ces sociétés. Ça leur permet de faire grossir leur capital et donc d'acheter plus d'immobilier et donc de faire grossir leur patrimoine. Et de la même façon, vu que vous êtes propriétaire de parts de ces sociétés, elles vous reversent des loyers à hauteur du nombre de parts que vous détenez. Donc on appelle ça de la pierre-papier parce que c'est un investissement dans de l'immobilier, mais vous n'avez pas tous les tracas de l'état des lieux, de la remise des clés, du chauffe-eau qui pète, du locataire qui vous embête, etc. Donc c'est une solution plutôt pas mal, mais une fois de plus, on est vraiment sur un horizon à plus de 10 ans. Et ensuite, on a également les plans épargne retraite qui sont des enveloppes fiscales mises à disposition par l'État qui vous permettent de préparer votre retraite. On verra ça plus en détail, mais il y a un avantage fiscal à l'entrée. Et par contre, le capital est bloqué jusqu'à la retraite. Il y a quelques cas qui permettent de débloquer un plan épargne retraite à l'avance. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'aller sur un horizon retraite. Donc si aujourd'hui vous avez 30 ou 40 ans, c'est un horizon à 25 voire 35 ans. Donc voilà. C'est important de comprendre comment fonctionne tout ça parce que ça vous donne une idée aussi donc toujours très important d'avoir cette base, cette épargne de précaution pour être serein et avoir une base solide pour pouvoir avancer, mais également de comprendre que plus on va dans le long terme, plus on a de risques, mais après le risque, il y a des techniques pour le maîtriser, on verra ça ensemble, et plus on a de rendement. Et c'est ça qu'on va chercher pour nos projets à moyen long terme. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, qu'il y a des choses qui sont plus claires. Donc gardez bien à l'esprit cette idée de court terme. C'est disponible, la plupart du temps c'est sécurisé. Par contre, on a peu de risques et peu de rendement. Et sur le long terme, l'argent la plupart du temps n'est pas liquide, il n'est pas disponible. On a plus de risques, moins de sécurisation. Par contre, on a un meilleur rendement. Et donc, il est important d'avoir une base solide, une épargne de précaution qui est déjà constituée, afin de pouvoir aller prendre un peu des risques sur le moyen et le long terme, tout en bien sûr maîtrisant ces risques. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit commentaire en dessous de la description de la vidéo. Bien sûr, on s'inscrit, on appuie sur la petite cloche pour être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt